Et salut à tous les amis, on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais donc vous parler de Orange Bank, l'offre standard que vous voyez ici avec la carte bancaire que j'ai en ma possession. Donc je vous ai déjà fait le déballage sur ma chaîne YouTube que vous pouvez donc aller consulter. Je vous dis tout après le générique, c'est parti. Je compare et je synthétise et je teste pour vous des cartes bancaires prépayées, des banques en ligne mobiles et des banques traditionnelles classiques. Et dans cette vidéo, je vais donc vous parler de l'offre standard de chez Orange Bank. Dans un premier temps, je vais donc vous parler de ce qu'on peut faire avec la carte bancaire, puisque c'est une première partie. La deuxième partie consistera à la nouvelle offre qui va arriver très prochainement, c'est-à-dire l'offre Premium. Et dans l'offre Premium, je vous ferai une petite visite de l'application. Donc pour l'instant, on va parler de l'offre standard, puisque ceux qui ne connaissent pas ce qu'est Orange Bank est une banque en ligne qui est en mi-chemin entre la banque en ligne mobile. Banque en ligne mobile, puisque maintenant nous n'avons plus le droit de dire néobanque. Donc elle est en mi-chemin entre la banque en ligne mobile L26, puisque l'offre standard est équivalente à l'offre L26 standard que nous connaissons ou que vous connaissez peut-être. Voilà. Donc pour acquérir cette offre standard, si vous choisissez une offre standard, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de vous abonner directement via orangebank.fr. Vous choisissez l'offre standard avec cette carte-là, voilà, qui est blanche, avec le logo et le logo Mastercard. Donc cette carte, elle vaut 0 €. Elle vous apportera 0 € de frais quand vous payez en Europe, tout simplement. Mais quand vous payez à l'étranger, vous aurez 2% du montant que vous retirez, c'est-à-dire 2% du montant en devise et 2% du montant en devise quand vous payez par carte bancaire. Il faut savoir que quand vous allez payer, vous allez impacter votre plafond. Il n'y a pas de paiement illimité. Il n'y a pas de paiement au-delà du plafond. C'est pas sur votre plafond. Si vous avez dépensé 500 € et que vous partez à l'étranger, il vous restera donc 500 €, puisque les plafonds avec la carte standard sont de 300 € par 7 jours. 7 jours, ça veut dire une semaine. Et après le paiement se remet un jour, c'est 7 jours glissants. Et pour les paiements, c'est directement 1000 € de paiement glissant calendaire. Calendaire, c'est glissant, c'est sur 30 jours. Sur 30 jours glissant. Donc vous avez 30 jours, vous avez 1000 € pour 30 jours, c'est-à-dire vous faites un paiement aujourd'hui à la boulangerie de 4 €, et bien votre paiement de 4 €, nous sommes environ, on va dire le 21-22 du mois, vous faites votre paiement le 21-22 du mois, le 21-22 du mois suivant, vous aurez donc votre plafond des 4 € que vous avez dépensé chez le boulanger, vous sera remis à jour. Donc c'est glissant, c'est 30 jours glissant, et oui, c'est comme ça chez les banques en ligne et les banques en ligne mobile, tout simplement. Donc avec cette carte-là, cette carte standard, pour l'avoir, tout simplement, une fois que vous êtes sur le site Orange Bank, vous choisissez l'offre standard. La procédure est classique. Classique, c'est-à-dire vous arrivez, vous avez le formulaire pour vous, vous avez toutes les petites questions. Des questions, nom, prénom, adresse, âge, du moins votre date de naissance, votre profession. Et ensuite, on vous demande si vous êtes domicilié aux impôts en France ou aux États-Unis. Voilà. Ensuite, on va vous poser ce que vous gagnez, environ ce que vous gagnez. On ne vous demande pas ce que vous gagnez réellement, votre patrimoine, et s'il est plus ou moins. Et après, on vous posera les questions qui vous diront de vous fournir les justificatifs de domicile. Justificatif de domicile, justificatif d'identité, un justificatif d'impôt, et on ne vous demandera pas de justificatif de revenu, puisque Orange Bank, c'est sans revenu de condition, sans condition de revenu. Donc, une fois que cela est fait, une fois que vous avez remis vos documents, vous devez attendre 5 jours pour avoir la validation de chez Orange Bank. Une fois que c'est validé, quelle que soit l'offre que vous aurez choisie, c'est pareil, c'est la même procédure. Mais comme nous sommes dans l'offre standard avec cette carte standard, vous attendez 5 jours et Orange Bank vous contactera par email pour vous demander un dépôt d'argent qui est de 50 €. 50 €, quelle que soit l'offre, vous mettez 50 € sur votre compte.
Il faut savoir que les 50 € que vous déposez sur le compte, c'est juste pour donner l'ordre de finalisation de votre compte. Les 50 €, vous les récupérez une fois le compte finalisé. Vous pouvez les reverser sur un autre compte et les utiliser. Votre compte Orange Bank est ouvert. Donc, maintenant que vous avez votre compte ouvert, nous verrons l'application avec l'offre Premium. Comme ça vous donnerai mes conclusions. Donc, la carte, vous avez cette carte en attente. Vous devez attendre qu'elle arrive par la poste. Mais Orange Bank vous donne la possibilité d'utiliser Apple Pay ou Google Pay. Seul point négatif que j'ai pu avoir avec l'offre standard, c'est que Apple Pay n'est pas fonctionnel avec la carte de chez Orange Bank. Ce n'est pas la faute d'Orange Bank, mais bien d'Apple Pay qui bloque la carte Orange Bank. Il suffit simplement, si vous avez ce système-là, de porter plainte auprès de la filiale Apple Pay ou Google Pay, si ça ne passe pas, de leur envoyer une lettre accusée réception en leur disant que la carte est bloquée et qu'il faut qu'ils fassent le nécessaire pour débloquer ce système, puisque c'est un code de blocage et eux-mêmes ont décidé de mettre ce code de blocage en place. Si au bout de 3 mois, puisqu'il faut attendre au moins 3 mois pour que cela soit effectif, si au bout de 3 mois vous n'arrivez toujours pas à faire fonctionner Apple Pay ou Google Pay avec la carte Orange Bank, la manipulation, portez plainte en envoyant une lettre accusée réception à la filiale Google Pay ou encore Apple Pay en Irlande qui vous répondront si oui ou non ils débloquent ou ils ne débloquent pas. Je n'ai donc pas ce souci-là puisque j'utilise donc la carte de chez Curve Metal. Donc vous trouverez des vidéos sur ma chaîne à voir aussi. Curve Metal qui offre la possibilité d'avoir de l'Apple Pay ou du Google Pay. Et donc j'ai pu mettre la carte Orange Bank dans Curve et l'utiliser avec Apple Pay. Donc avec cette carte-là, une fois qu'elle est activée sur Apple Pay ou Google Pay, vous pouvez donc déjà utiliser le compte sans avoir besoin d'attendre cette carte. La carte, vous la recevez en 3 ou 4 jours. 3 ou 4 jours, ça va très vite chez Orange Bank. Une fois que vous l'avez, vous devez activer la carte en rentrant les 3 derniers numéros avant les 4 derniers numéros. Non, les 4 derniers numéros de votre carte, c'est-à-dire avant les 4 derniers numéros, parce que vous allez avoir les 4 derniers numéros, vous prenez ceux qui sont juste avant, vous les insérez et vous activez votre carte. La carte est activée, ensuite vous devrez donc aller au guichet DAB ou au TPE, faire un premier paiement ou un premier retrait pour pouvoir activer le sans contact. Une fois que vous avez fait votre paiement ou votre retrait, le sans contact est donc activé et votre carte est fonctionnelle. Vous pouvez donc partir serein, partir avec votre carte et donc tout cela tranquillement. Une fois que cela est fait, j'ai donc pu payer dans les boutiques, les commerces et j'ai donc pu faire des paiements sur internet. Il n'y a donc pas de souci, la carte fonctionne 100% très bien. J'ai donc pu aussi tout simplement voir que la préautorisation à la station essence est donc requise. Il faut donc avoir 90 à 150 € sur votre carte, puisque Orange Bank prend 90 entre 90 et 150, les met en attente et une fois que le commerçant a fait sa remise de caisse, ils vous sont rendus. Ça peut aller jusqu'à 14 jours. Soit immédiatement, une fois que l'essence est donc mise, vous avez votre préautorisation qui vous est rendue, soit une fois les 14 jours, et là, vous avez votre préautorisation qui vous est rendue. Il y a la possibilité de passer au péage et au parking souterrain. Oui, que ce soit en online ou en offline, la carte a donc une tolérance au offline de 5 transactions pour 500 €. Oui, puisqu'avec la Visa qu'elle disposait avant, elle avait déjà mis en place la tolérance au offline de 5 transactions ou 500 €. Et donc, elle a conservé cela sur ses cartes Mastercard. Vous avez donc une tolérance au offline. Vous pouvez donc passer serein pour payer, que ce soit en online ou en offline. Donc l'offre standard sera ravir les personnes qui souhaitent ne pas payer une carte bancaire, ne pas payer par mois et qui n'auront pas vraiment besoin de gros plafonds. Elle saura ravir les personnes qui sont aux prestations de la CAF, puisque cette carte n'a pas de tenue de compte. Elle est gratuite, elle ne vous apportera que 2% du paiement quand vous partez à l'étranger
au paiement et au retrait. Vous aurez simplement les frais que la banque impose en cas de refus de prélèvement bancaire qui s'élève à 20 € par prélèvement refusé, 8 € pour un découvert qui n'est donc un découvert autorisé, 8 € pour un découvert, pour 8 € pour un refus de virement, donc c'est 8 €. Le découvert, ça sera 16% qui sera pris sur un découvert autorisé et 8% sur un découvert, 8% sur un découvert autorisé et 16% sur un découvert non autorisé. Ce sont les frais que vous aurez chez Orange Bank. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite donc à commenter sous cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à partager, à liker, à me retrouver sur les réseaux sociaux, à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Sur ce, ciao ciao.